Yo mon pote, c'est Pavlos et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 où je vais tout simplement t'expliquer comment farm le plus de Zeni possible en fait. Ouais, tout simplement, je vais t'expliquer comment farm la masse de Zeni mon pote. Alors, dans ce jeu, il faut juste se rappeler d'un truc avant qu'on commence la vidéo, c'est que mon personnage est niveau max, hein, donc tout ce que je vais te montrer est relatif à la puissance de mon personnage, dans le sens qu'il y a des missions que moi je vais faire ultra vite, mais que toi tu feras peut-être un peu plus lentement, étant donné que tu as possiblement un niveau plus bas. Mais je vais quand même te montrer des missions plus simples que d'autres, que tu pourras faire même si tu es débutant, ou même si tu es intermédiaire, que tu as un peu joué au jeu. Donc, ne t'inquiète pas, tu as trouvé ton bonheur, il y a vraiment tout ce dont tu auras besoin dans cette vidéo. Et aussi, il faut se rappeler d'un petit truc, c'est que les Zeni sont pas forcément hyper utiles quand tu commences le jeu. C'est vraiment quelque chose dont tu vas plus te soucier plus tard, je pense. Donc, franchement, si tu as commencé ton aventure sur Xenoverse 2, ne te soucie pas de ça. Fais plutôt ton mode histoire, fais plutôt tes quêtes parallèles, trouve tes capacités, tout ça, avant de te soucier de l'argent. Parce que c'est vraiment pas hyper important au début. Donc, la première technique, qui est hyper évidente, hein, là je ramasse un petit objet, ça mange pas de pain. La première technique que tout le monde connaît, c'est tout simplement utiliser les Dragon Ball au socle des Dragon Ball. Enfin, que beaucoup de gens connaissent en tout cas, c'est utiliser le socle des Dragon Ball avec les Dragon Ball que tu auras récoltés dans le jeu. Là, tout de suite, tu peux voir que moi, il me semble pas que j'ai récolté toutes les Dragon Ball. Il me semble que, voilà, j'en ai 4. Donc il en faut 7 en tout. Et en gros, si tu n'es pas au courant, si tu as laissé Dragon Ball, ce que tu peux faire, c'est que tu te rends au socle des Dragon Ball et tu invoques Shenron et tu auras une liste de vœux. Dans cette liste de vœux, il me semble que le tout premier s'appelle « Je veux de l'argent ». Et avec ce vœu-là, tu peux tout simplement l'utiliser et obtenir 500 000 zéniths. Et 500 000 zéniths, c'est plus que toutes les quêtes du jeu vont te donner. Enfin, c'est plus que toutes les quêtes individuelles du jeu vont te donner. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est quand même hyper efficace comme façon d'obtenir des zéniths, mais encore une fois, il faut récolter les essais Dragon Ball, ce qui peut prendre en tout cas un moment. Voilà, donc ça c'est la première technique que tu vas pouvoir faire à peu près à n'importe quel moment du jeu, et qui va te donner vraiment pas mal d'argent. Ok, la deuxième technique, on va utiliser la téléportation pour aller à la réception, voilà. Et là, tu vas aller vers les quêtes parallèles. Bon, les quêtes sont relativement simples, donc moi je les fais hors ligne, mais si tu les trouves difficiles, tu peux les faire en ligne, hein, forcément. Voilà. Et donc, la première quête qui est assez intéressante en termes de... Attendez, avant que je lance ça, il va falloir que je vende mes objets, et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vendre tous mes objets ici. Voilà, ça je vends. Ça je vends. Ça je vends. Et en fait la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'en fait ça ce sont des objets importants que l'on va récolter au cours de la quête et qui vont être importants pour gagner de l'argent. Mais je vais vous expliquer ça maintenant. Je vais vous expliquer ça durant la quête. Donc, vous rendez au comptoir et vous sélectionnez la quête numéro 4. Prépare-toi à l'attaque des Saiyans. Donc cette quête, tu vas vraiment la voir au début du jeu, quoi. C'est parce que c'est seulement la quête numéro 4, c'est une des quêtes du tout début, et elle a une difficulté de 1 étoile, et elle est ultra facile. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon personnage que j'utilise normalement, le personnage que j'avais là, parce que ça va être plus rapide tout ça, tout simplement, parce que j'ai pas envie de passer des années à faire cette quête. Mais il est possible, comme je t'ai dit avant, que la quête, toi personnellement, te prenne un peu plus longtemps. Mais dans tous les cas, pour tous les joueurs du jeu, je pense que cette quête sera à peu près relativement simple. En tout cas, je pense. Voilà, donc là, ce que vous faites, c'est que la quête est facile dans le sens que tout ce que vous avez à faire, c'est battre vos ennemis. Vous n'avez pas grand-chose à faire de plus. Hein. Vous avez juste à vous battre contre... Voilà. Et en plus, si vous êtes niveau élevé, même vos partenaires... vous voyez la Vegeta et Son Goku que j'ai pris dans mon équipe, même eux vont faire relativement mal. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai déjà battu les 3 ennemis alors que je viens de commencer la quête. Donc là, j'ai battu les 3 ennemis et le portail va s'activer. Ce que vous allez voir, là, je me mets en Super Saiyan. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que
il y a une équipe de patrouilleurs qui se trouve dans la première zone. Et cette équipe de patrouilleurs, vous devez vous battre contre eux. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que l'équipe de patrouilleurs va tout simplement... Purée. Les patrouilleurs sont pas toujours simples à battre. Et la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez les battre. C'est la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il est important de les battre avec une technique ultime. La raison étant que si vous faites ça, vous aurez des chances d'avoir des objets plus rares et voilà, tout simplement. Et donc du coup, les battre avec une technique ultime, bon là vous voyez que je le fais à chaque fois parce que c'est les one-shot avec mon personnage, mais pour vous c'est possible que vous devez baisser leur PV avant d'utiliser une technique ultime. Et là vous pouvez voir que en les battant, je récolte des matériaux. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette quête, c'est la récolte de matériaux. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu quand j'étais dans le magasin et que j'ai vendu les objets tout à l'heure, ce qui est important, c'est que à la fin de cette quête, vous allez récolter des matériaux que vous allez pouvoir vendre dans le magasin. Donc là, je recharge mon énergie, voilà, j'ai battu l'équipe de patrouilleurs. Et il est impératif de battre l'équipe de patrouilleurs. Hein, ça, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le truc qui va vous donner l'argent. C'est les matériaux que vous allez récolter sur l'équipe de patrouilleurs. Donc voilà. Là, voilà. Les ennemis, forcément, c'est pas une équipe de patrouilleurs, donc ils sont pas ouf. Voilà. Donc je l'ai quasiment one shot. Là, il y a Piccolo qui se pointe. Piccolo, honnêtement, un de mes personnages préférés de Dragon Ball. Hein. Je sais que il y a beaucoup de gens qui sont pas très fans. Moi, je trouve qu'il a la méga classe, personnellement. Et je pense que c'était mon premier personnage Dragon Ball préféré, d'ailleurs, hein, Piccolo. Je sais pas, quand j'étais plus jeune, je trouvais qu'il avait la méga classe, honnêtement. Mais toujours, hein, toujours, je trouve qu'il a la méga classe. Mais maintenant... Mais regarde, il a tellement la classe qui se relève. Viens me péter la gueule, bâtard. Allez, allez, allez. Alors, là, Goku qui d'ailleurs, au début, je le trouvais insupportable. Hein. Bon, j'ai toujours préféré Vegeta, mais voilà, goût personnel. Voilà, on le one-shot. Ah, d'ailleurs, les personnages les personnages dans cette mission qui ne sont pas les patrouilleurs, c'est pas hyper important d'utiliser une technique ultime sur eux. C'est pour ça que les personnages comme Goku, Piccolo, je les ai juste marave sans utiliser de technique ultime. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que nous avons débloqué les badges de Monsieur Satan. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est les badges. Ok, donc là, on termine la quête. Et ce qu'on va faire, c'est que... Voilà, on attend ce chargement... ce chargement impatiemment. Voilà. Et là, on se rend au magasin, tout simplement. Et bam. Voilà, boutique d'objets. On vend. On va dans les objets mélangeables. Et là, on vend. Ça nous fait 30 000. Ça nous fait 60 000. Qui nous fait 90 000 ou 90 000. Et ça nous fait 98 000. Plus le 1000 qu'on a récolté avec le mission. Ce qui nous fait 99 000. Ok? Ce qui est quand même vraiment énorme. Mais forcément, ce que tu me diras, c'est que le problème avec cette mission, c'est que tu as vraiment une chance élevée d'avoir des objets pas rares du tout. Moi, j'ai déjà eu, par exemple, 20-25 000. Parce que, forcément, parfois, tu peux récolter des objets pas rares du tout et avoir très peu d'argent. Et c'est ça un peu le problème de cette mission. Ok. Donc, la deuxième variation qui est très populaire avec cette mission, c'est que on va la refaire. Et la différence, c'est que maintenant, à la place de tout simplement... comment dire? À la place de tout simplement battre les ennemis, je vais battre les ennemis et aussi ramasser... Mince, j'avais pas envie de le prendre lui, mais bon, on s'en fout. À la place de tout simplement battre les ennemis, je vais battre les ennemis et aussi ramasser tous les objets par terre que je pourrais potentiellement revendre. Voilà. Donc là, on commence. On tape Krillin. Le one-shot. Et bam. Maintenant, je vais taper Yamcha. Le one-shot également. Bam. Oh, t'es une chienne. Et bam, et bam, et bam. Et le coup de pied dans la tête. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu actives ton radar. Voilà, tu as vu, là, il y a 2 objets. On va les ramasser. À moins que le jeu m'en empêche, en fait. Voilà, tu le prends. Ah non, 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 non.
un des petits défauts du jeu, c'est que tu dois vraiment être collé à l'objet pour le ramasser, quoi. Donc là, tu cherches, il y en a un là-bas. Est-ce qu'il y en a un pain de plus? Ah oui, il y en a un là. Voilà. Donc on ramasse ça. Ensuite, on va là et on ramasse le dernier. Voilà. Bam. Donc là, tu as ramassé 4 matériaux. Enfin, 4 objets en tout cas. Et là, c'est la même chose. Maintenant, tu vas de nouveau te battre contre les patrouilleurs. Ah mince, par contre, j'ai totalement oublié de recharger mon énergie. Oh non, non. J'espère qu'ils vont me laisser le faire. Et comme auparavant, il est important de les battre tout simplement avec, avec une technique ultime. Mais normalement, ne t'inquiète pas, normalement je vais les one-shot. Hein. Ça va pas être un... Ok, à part si tu m'empêches de le faire. Hein. Et bam, il a pas bougé, cool 4, hein, tout simplement. Et bam, voilà. Donc là je les one-shot, tu peux voir, des petits matériaux. Je recharge mon énergie. Ah, Trunks qui a envie de laisser Goku se faire péter la gueule, hein, tout simplement. Voilà, on l'a touché. Et là, normalement, je le one-shot. Tout se passe bien. Ok. Ah, j'ai même mis des petits dégâts à l'autre. Parfait. Tu vois, les Trunks, il n'avait tellement rien à faire que Goku est presque mort. Super. Ok, je le touche. Et là, normalement, c'est le one-shot. Ah non. Il est où? Yes. Il s'est totalement barré, hein. Bah, c'est pas grave, on va recharger, hein. Ah, et Goku, Et Goku s'est fait battre, du coup. Super. Bah, du coup, tu me laisses pas le choix, hein. Voilà, bam, 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 bam. Et là, bon. C'était totalement un gaspillage d'énergie, parce que bah, je l'ai one-shot au tout début de la technique, mais il fallait quand même le faire. Voilà, là on recharge. Et on va se diriger vers la prochaine zone. Donc là, tu peux voir que... Tu peux voir que bah, ça rajoute un côté à la mission un peu embêtant, un peu ennuyeux, je trouve. Mais je vais t'expliquer ça un peu plus tard. Ok, donc là, tu m'embêtes. Ah, j'ai loupé, super. Le barbe. Les petites expressions françaises du jeu font très très plaisir. Ah, je l'ai one-shot, super. Je pensais pas que j'allais le one-shot comme ça. Ah bah j'ai one-shot l'autre aussi. Ah oui, et j'ai oublié de préciser. Donc là... Ah mince, j'espère pas qu'ils vont se faire one-shot. Je vais juste laisser... Là, ce que tu fais, c'est qu'en fait, dans cette zone-là, il y a aussi des objets à ramasser. J'ai totalement oublié de préciser ça, c'est que j'étais tellement occupé avec le combat. Donc là, où est-ce qu'ils sont? Voilà, là il y en a un, là il y en a deux. Et donc là, dans la deuxième zone, il y a aussi des objets à ramasser. Voilà. Voilà. Bon, là, Piccolo est déjà KO, malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres objets? J'ai l'impression qu'il y a d'autres objets, hein. Non, non, bah je crois pas, donc je pense que c'est bon, hein. Donc là, on va one-shot Goku, voilà, super. Et là, tu vas pouvoir voir que, normalement... Voilà. Donc là, j'ai récolté plus d'objets. Mais le problème, de nouveau, c'est que ces objets sont pas forcément hyper utiles. Et tu vas pas forcément avoir beaucoup plus d'argent en utilisant ces objets-là. Donc là, on va tout simplement retourner... Ok, le chargement est terminé. On retourne au magasin. Là, on va vendre. Là, on va dans les objets mélangeables. Ça nous fait 30 000. Ça nous fait 54 000 plus les 1000 du début. Ce qui nous fait 55 000. Donc tu peux voir que bien que j'ai ramassé plein d'objets, j'ai eu beaucoup moins d'argent. Donc comme je t'ai dit, la mission 4 est pas forcément hyper intéressante dans le sens que... comment dire? Tu vas pas... La fourchette d'argent que tu peux avoir est très grande. C'est-à-dire que tu peux autant avoir vraiment beaucoup, comme j'ai eu avant, plus de 90 000. 90 000, c'est très rare, hein. J'ai rarement eu ça. Et là, j'ai eu 50 000, ce qui est à peu près la moyenne, mais tu peux facilement avoir beaucoup moins. Et même si tu ramasses des objets, tu n'auras pas forcément plus. Tu vois, comme dans ce cas-là. Et si tu vas faire cette mission, je te conseille vraiment pas de ramasser les objets parce que non seulement ça rallonge la quête, c'est-à-dire que ça va être plus long, mais en plus ça ajoute un peu un aspect, je trouve, vraiment
vraiment ennuyant à la quête, que t'as pas forcément envie de faire, de traverser, parce qu'en fait, les missions comme ça, t'as juste envie de taper des ennemis, avoir ton argent, et voilà, basta. Donc, je te conseille vraiment pas la mission 4. Après, si tu es débutant, si tu es au début du jeu, c'est vraiment hyper bien comme quête, parce qu'elle est pas très dure, et elle va te donner relativement pas mal d'argent. Voilà. Donc, la quête que je te conseille après, qui est beaucoup plus avancée, c'est la quête numéro 47. Et je vais te montrer pourquoi. La quête numéro 47, Papa ne meurt pas, hyper glauque comme titre. Je n'appelle pas ta quête comme ça, hein, mon frère. Hein. Franchement, c'est vraiment éclaté. Mais là, je prends mon perso. Voilà, je prends lui. Les persos, bon, on s'en fout un peu. Moi, j'aime bien ces persos-là. Je les prends souvent. Mais voilà. Donc là. Alors, petit chargement des familles, comme d'hab. Et donc là, tu vas pouvoir voir que cette quête-là est relativement sympa. Dans le sens que, bah déjà, tu vas avoir 4 personnages avec toi. Ce qui est quand même cool. Tu vas avoir les 2 personnages qui sont un peu inclus dans la quête, plus les 2 personnages que tu auras emportés avec toi. Et plus t'as de personnages, plus les quêtes sont faciles, étant donné que bah, les ennemis vont avoir moins tendance à vouloir te taper toi, et plus tendance à vouloir taper tes alliés. Voilà, là je fais ça. Là normalement je vais le one-shot. Et dans cette quête-là, il n'est pas important de one-shot, d'utiliser une technique ultime pour battre tes ennemis. Hein. De nouveau, comme la quête d'avant, c'est uniquement important avec les patrouilleurs ou patroleurs, hein, dépendant de comment tu veux les appeler. Donc là, bam, on va vers bout. Voilà, j'utilise mon petit combo. Oh non, il m'a transformé. Oh non, mais cette technique-là, elle est tellement horrible, tu peux pas attaquer quand t'es là-dedans. Ok, on va aller vers lui, on va essayer de le one-shot, ça touche normalement, bam. Et là, je le one-shot. Ok, là c'est la fin, ce qui n'est pas réellement la fin, hein, c'est parce qu'il faut la fin ultime hein, pour récolter tous les objets un peu intéressants. Donc là, Broly, il se relève, il se transforme, et bam, Broly est là. Ce qu'on va aller lui faire, c'est que, bah, ce qu'on va aller lui faire, ça sonnait beaucoup plus coquin que j'en avais envie. Ce qu'on va aller lui faire. Et bam, et bam, et... Mais bouge pas. Ça c'est le truc un peu ennuyeux avec les IA de ce jeu, c'est que bah déjà elles sont débiles. Ce qui fait que parfois vous pouvez pas forcément bien attaquer votre adversaire. Là, je recharge tout simplement. Voilà, les IA qui n'en ont rien à foutre de lui, hein, qui l'attaquent absolument pas. Là, je réutilise. Ah, je sais pas si ça touche. Oui, ça touche, c'est bon. Là, je sais pas si je vais le tuer par contre. De nouveau, c'est pas forcément intéressant de faire ça. Bon, c'est quoi? Je vais le terminer avec une technique. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que déjà, tu gagnes à peu près 8000 de base avec la quête, ce qui est bien plus qu'avec la quête numéro 4. Mais en plus de ça, tu gagnes là la tenue de Broly et une autre tenue de Broly. Tu vas gagner 2 tenues de Broly aléatoires. Donc, rappelle-toi, tu gagnes 8000 et ensuite, on va aller vendre nos tenues de Broly. Ok. On va aller vendre nos tenues de Broly si le chargement veut bien. Ok, on se rend là. Voilà. Bam. On va vendre. Là, par contre, c'est dans équipement. Bon, tu sais que on a eu le pantalon et les baskets, il me semble. Mais toutes les tenues de Broly coûtent la même chose, hein, s'il n'y a pas de différence. Donc là, tu peux voir que j'en ai 4. Donc si j'en vends 2, ça me fait 80 000 zénith, mec. Hein. Donc c'est quand même... C'est pas mal, honnêtement. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à la quête 4, c'est qu'en fait, si tu termines la quête, si tu fais la fin ultime, les 2 morceaux de tenue de Broly sont garantis. Donc en fait, non seulement tu vas avoir quand même pas mal d'argent avec la quête de base, donc 8000 à peu près, mais en plus de ça, tu vas avoir 80 000 garantis. Donc t'as pas cet aspect de fourchette un peu aléatoire comme avec la quête 4, tu vas vraiment gagner à peu près un peu plus de 8000 à chaque fois. Donc déjà, en termes de quête, malheureusement, elle est plus dure, mais
si tu veux faire plus d'argent, elle est plus efficace. Donc cette quête-là est pas mal, et elle est assez populaire. La deuxième quête, qui marche à peu près sur le même principe, et qui est aussi assez populaire, c'est la quête numéro 57. Donc celle-là, personnellement, je vais vous expliquer pourquoi, mais je la fais pas souvent, parce que je la trouve un peu moins efficace que la 47, et vous allez voir pourquoi. Donc, je prends Goku. Vous savez quoi? On va prendre Jiren. Voilà, Jiren, je l'aime bien. Il éclate... Jiren, il éclate bien des bouches, lui aussi. Mais je le trouve pas ouf dans Xenoverse 2, mais dans l'animé, il éclate bien des bouches, en tout cas. Voilà. L'enfer existe? Pour interrogation, c'est le nom de la quête. Hein. C'est pas... J'ai rien inventé, les gars. Donc là, ce qui est sympa, de nouveau, comme la quête d'avant, c'est que vous avez 2 personnages avec vous, et aussi les 2 personnages que vous avez sélectionnés au début de la quête. Donc ça rend toujours ça plus sympa. Et le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez 2 ennemis, et que bah vous les battez. Hein. Voilà. Là, je te pète la gueule. Là, bam, 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 bam. Bam. Et là, normalement, bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça, parce que c'est totalement, totalement beaucoup plus que ce qu'il fallait. Mais voilà. Là, je recharge mon énergie. Ok, là on va aller péter la gueule de Janemba. Là, je vais, plutôt qu'utiliser ma technique ultime, je vais utiliser ça, je pense que ça va être un peu plus rapide. Voilà. À part si je loupe, hein, dans quel cas ça va pas du tout être plus rapide. Ah oui, bah j'ai loupé. D'ailleurs, je sais pas si ça fonctionne sur lui. La technique que je viens d'utiliser, je sais pas si elle fonctionne sur lui. Je sais pas. Bon, en tout cas, là ce qui va se passer, c'est que Goku et Vegeta, comme dans le film, il me semble, ils vont partir, ils vont fusionner. Donc ça déjà, vous voyez que ça rajoute un peu un côté un peu plus là. Aucune surprise, c'est Gogeta qui revient. Comme dans le film. Hein. C'est un peu une mission basée sur le film de toute façon, hein, j'ai l'impression. Donc là, j'utilise cette technique, j'espère que ça va pas louper. J'ai l'impression que ça a loupé. Voilà. Ça a totalement loupé. Ok. L'IA qui a pas du tout envie de lui péter la gueule. Ah, je dis ça et il lui pète totalement la gueule. Et donc là, ce qui va se passer, c'est quand vous aurez battu les 2 ennemis de base, il y a, voilà, 2 ennemis en plus qui vont venir. Cell et Freezer. Et eux, bah, on va les maraver, hein, tout simplement, j'ai envie de te dire. Bam. Voilà. Ah merde. Oh non, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, je me prends des dégâts de partout. Oh. Franchement, ils se sont bien... Contrairement à mon IA à moi, ils se sont bien coordonnés pour faire... Bon, par contre, t'arrêtes de bouger, mon pote. J'ai pas ton temps. Hein. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est embêtant. Vous avez pas envie de juste vous prendre des dégâts? Voilà, comme ça. Voilà. Ah, ce serait tellement plus facile ce jeu si les ennemis voulaient juste tout simplement se prendre des dégâts. Hein. Et bam. Normalement, 1 ou 2 encore et c'est terminé. Bon, arrête de bouger, mec. Mais, oh là là, vous êtes embêtant, hein. Vous êtes pas cool. Mais en fait, tu vas me laisser faire ma vidéo? Purée. Mais meurs en fait, meurs. Oh mon dieu. J'ai réussi. Mais il veut pas, voilà. Voilà. Et là, il va y avoir de nouveau un nouvel ennemi. Voilà. Et là, bah forcément, tout ce que vous allez faire, c'est lui péter la gueule. Hein. Mais comme je vous ai dit, les gars, c'est vraiment hyper similaire à la quête... comment dire? À la quête numéro 47. Dans le sens que vous avez juste à battre vos ennemis. Ce qui est un peu le principe du jeu, donc qui rend la quête relativement facile, ou en tout cas mentalement facile, parce que vous n'avez pas à faire grand chose, quoi. Voilà, là, on l'a presque one shot. Mec, je vais t'exploser. Je sais pas encore, mais c'est la fin pour toi. Hein. Bam, 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 bam. Et là, le dernier coup, et là, il est fini, normalement. Et... Quand est-ce 91? Vous vous souvenez de ça? C'était mon vieux. Oh mon dieu, je suis tellement vieux. Ok, donc là, à peu près autant d'argent qu'avec la quête 47, c'est-à-dire 8400, un tout petit peu plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va gagner la tenue de Gogeta. Voilà. On a gagné 2 parties,
comme avec la quête 47. Et là, on va aller les vendre. Ok. Le chargement de nouveau. Et là, on se rend tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Alors. Le son de jeu qui est beaucoup trop fort dans mes oreilles. Alors, là, l'équipement. Tenue de Gogeta, vous pouvez voir que, bon, là, j'en ai deux. Je vais les vendre les deux. Ça nous fait de nouveau 80 000, comme la quête 47. Donc, si vous devez choisir entre 47 et 57, je ne vous conseillerais jamais de faire la 57. Tout simplement parce que, comme vous avez pu voir, il y a quand même plus d'étapes dans la quête. Donc les transformations en Gogeta, plus Cell et Freezer qui viennent, ce qui rend la quête non seulement plus longue, mais malheureusement, elle est aussi à peu près aussi efficace. Donc, la quête est plus longue et vous donne à peu près autant d'argent. Donc, faites la 47. Si vous avez le choix entre les deux, faites la 47. Mais de nouveau, la 57 par rapport à la 4 est quand même mieux parce que vous avez une garantie d'avoir au moins 80 000 zéniths. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Ok, donc maintenant la quête que moi, personnellement, je trouve pas mal du tout, mais qui malheureusement est beaucoup plus avancée, qui va prendre plus longtemps, et qui est beaucoup moins facile, c'est la quête numéro 79. Voilà, celle-ci. Festival du gorille géant. Donc, tu vas lancer ta quête. Bam. Ce que tu fais, c'est que... Bah, de toute façon, moi, je sélectionne... Bon, tu sais quoi, on va un peu varier les plaisirs. Je pense que je vais prendre lui, là. Popo. Et je vais prendre Broly. Allez, c'est parti. Broly, je le trouve vraiment pas mal, honnêtement, en tant que personnage à prendre avec vous. Tout simplement parce qu'en fait, les IA dans ce jeu, on va se le dire, sont assez dégueulasses. Et du coup, si vous avez quelque chose... Si vous avez un allié qui a beaucoup de PV, c'est hyper sympa, tout simplement parce qu'il va pouvoir tanker beaucoup, quoi. Et Broly, c'est le cas, il a vraiment pas mal de PV. Donc là, vous allez être confronté à deux portails. Deux portails. Il y en a un à droite et un à gauche. Vous allez aller à celui de gauche. Là, je me transforme. Et là, on va vers la piste d'atterrissage, qui est ici. Et là, vous allez voir que vous allez être confronté à une escouade de patrouilleurs. Voilà, juste ici, elle sera toujours là. À quoi que vous fassiez, elle sera toujours là. Donc là, vous vous battez contre eux, il faut vous battre contre eux, hein, ça c'est impératif. Là, j'active ma petite technique, et comme je vous l'ai dit à la quête numéro 4, les patrouilleurs, pour qu'ils vous donnent potentiellement des objets plus intéressants, il faut les battre avec des techniques ultimes. Voilà, là on recharge. Voilà, on va aller one-shot ce mec. Voilà, là ça touche. Ça touche, baby. Et bam. Là, vous pouvez voir qu'on récolte énormément de matériaux. Tout simplement en les battant. Ok, et on va aller battre le dernier, qui se trouve juste ici. Joseph. J'adore ce nom, Joseph, ultra stylé. Non, tu vas revenir ici par contre, hein, ça je te le dis. Ah ok. Donc pas du tout envie, hein, apparemment. Bam 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 bam. Bah t'as pas le choix mon pote, t'es mort. Et bam. Ok. Alors, ouais, vous avez vu, j'ai obtenu des matériaux de nouveau, donc ça c'est sympa. Ok. Maintenant que vous avez battu les squads de patrouilleurs, vous vous rendez vers la prochaine zone, et dans la prochaine zone, vous allez devoir vous battre contre deux gorilles géants, qui sont hyper simples à battre. Hein. Honnêtement, les gorilles, je pense que c'est un des trucs les plus simples à battre de ce jeu. Hein. Bon, bref. Là, il est là. Et là, on lui lâche une petite technique. Et normalement, il est one-shot. Hein. Là, voilà. Je le one-shot. Mais il y en a un deuxième. Celui de Vegeta. Voilà. Là, je recharge. Ah, il... il marche très dangereusement vers moi, hein, ce bâtard. Non, tu me laisses tranquille. Ah bah non, c'est absolument nul comme technique que t'as utilisé. Bon, là. Est-ce qu'on va le one-shot? Peut-être. Oui, pas mal du tout. Pas mal du tout, mon pote. Alors là, je recharge comme avant. Oh, il faudrait tellement que je débloque la technique de recharge ultime, mais malheureusement, c'est une mission que, honnêtement, j'arrive pas trop à faire en solo. Donc il faudrait que je trouve des gens pour la faire avec moi, mais il faudrait que je débloque cette technique. Donc là, vous vous aventurez vers la plaine, et là, il va y avoir le
troisième gorille géant. Bon, il est légèrement plus difficile à faire que les deux autres, mais vous inquiétez pas, il est toujours relativement éclaté au sol. Voilà. Il est un peu plus tanky. Mais là, normalement, si je lui lance un Kamehameha... Ah bah, même pas... Mon IA, hyper smart. Je sais pas pourquoi dans cette game, hyper smart. Donc là, point d'exclamation, attention! Et vous allez devoir vous aventurer vers la dernière zone pour la fin ultime. Et la particularité de cette mission, et ce qui la rend exceptionnelle, c'est qu'en fait, vous allez être confronté à une deuxième escouade de patrouilleurs pour terminer la mission. Donc là, bam, nouvel ennemi. Voilà. Et là. Là, je t'éclate. Ah, le problème avec les patrouilleurs, par contre, c'est que, bah forcément, ils vous visent à trop. Hein. Ils en ont rien à foutre. Yes. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je te mets ça. Bam. Bam, 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 bam. Et là, petit enchaînement avec une technique ultime. Et je la one-shot. Faire sympa. Bon, voilà. J'ai fait beaucoup trop de dégâts, je pense, pour les PV qu'elle avait, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, je recharge. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la technique de la recharge ultime. C'est parce que ça me prend tellement longtemps pour recharger. Tu touches pas à mon pote, toi, en fait. Oh, on va lâcher un Kamehameha ultime. Je sais pas si ça passe. Ah, ça passe tellement pas. Oh, dans ma tête, ça passait, mais... Oh, j'ai tellement le seum. Ah, ça passe pas. Oh, je vais essayer de le refaire. Ok, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe tellement pas de nouveau. Oh non. Je voulais varier un peu les plaisirs, mais j'ai pas réussi. Oh non. Ils ont tous les deux été battus par mes coéquipiers. Oh non. Essayez de les battre vraiment avec des techniques ultimes. Donc là, vous pouvez voir que déjà, j'ai eu 15 000 avec... rien qu'avec... Comment dire, la mission en elle-même. Et j'ai eu des badges. Et également... Et malheureusement, j'ai pas eu ce qui était, je trouve, la chose la plus importante de cette mission, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous vous battez contre des patrouilleurs, vous avez une chance relativement élevée, surtout si vous les battez avec des techniques ultimes, ce que je n'ai pas fait, parce que, voilà, je n'ai pas réussi. Parce que j'ai essayé de mettre mon foutu Kamehameha ultime, là, éclaté. Et en fait, vous avez une chance de récolter des Dragon Ball. Avec chaque patrouilleur que vous battez, vous avez la chance de récolter une Dragon Ball. Et donc, au maximum, potentiellement, avec cette mission, cette quête, vous avez l'occasion de récolter 6 Dragon Ball, étant donné qu'il y a 2 escouades de 3 patrouilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et, vous voyez où je veux en venir, là, déjà, on a eu 15 000, on vend... Ils sont où? What? Y a un bug là, non? Pas un bug là? Ah voilà. Donc, là, on a eu 30 000. Là, 60 000, ça nous fait 90 000. Là, 16 000, ça nous fait... mathématiques, 106 000, 106 000, plus les 15 000 de la mission, ça nous fait 121 000. Donc, étant donné que, comme la quête 4, c'est basé sur la chance, vous allez avoir une fourchette. Mais, je n'ai jamais eu en dessous des 100 000 avec cette quête. Je peux vous le dire direct, je n'ai jamais eu en dessous des 100 000, et j'ai toujours eu quasiment entre 120 et 150 000. Donc, vous pouvez voir que déjà de base, la mission va vous donner plus que les autres missions. Beaucoup plus même. Mais... malheureusement, la mission est, comme vous avez pu le constater, elle prend plus de temps et elle est aussi plus dure. Beaucoup plus dure, je dirais même. Enfin, pas beaucoup plus dure, mais elle est plus dure et elle prend plus de temps. Voilà. Mais la chose qui rend cette mission bien plus sympa, c'est que vous avez une chance de récolter des Dragon Ball. Et ce qui fait qu'en fait, éventuellement, vous aurez la chance de venir au socle des Dragon Ball et d'invoquer Shenron pour utiliser le vœu « Je veux de l'argent » et récolter 500 000 zéniths en plus. Ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir enchaîner cette mission, et quand vous aurez laissé Dragon Ball, et venir ici, avec Shenron,
continuer la mission et facilement farm, je pense, plus d'1 million de zénith en moins d'1 heure. Ultra facilement. Et si vous avez de la chance, beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est un peu les techniques très populaires du jeu pour farmer de l'argent, de la moins efficace à la plus efficace à mon avis. Mais de nouveau, c'est de la moins dure à la plus dure aussi. Bah voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire négatif ou positif tant qu'il est constructif. C'est vraiment ultra sympa. Et bah je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!